Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau défi EPS Rému, autrement appelé défi Jean-Paul. Aujourd'hui encore au programme 5 épreuves pour travailler 5 qualités physiques et essayer d'être le sportif le plus équilibré et le plus polyvalent possible. Dans un premier temps, on attaquera par l'équilibre. Ensuite, on fera un petit exercice de souplesse. On enchaînera avec le gainage pour enfin arriver à la force. Et on terminera par l'épreuve d'agilité. Pour présenter ces 5 épreuves, vous le savez très bien, il nous faut un athlète d'exception. Le problème, c'est que impossible de mettre la main sur Jean-Paul. C'est pas faute de l'avoir cherché. Jean-Paul! Peut-être qu'il a pris la grosse tête. Jean-Paul! Jean-Paul! En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mal, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Et bienvenue à tous pour ce deuxième défi de Jean-Paul de Bandol. Et on commence donc directement avec la première épreuve. Jean-Paul, tu fais quoi là? T'as pas oublié un petit truc là? Jean-Paul, l'échauffement. Dans la première vidéo, j'avais laissé passer, mais là c'est plus possible. 3 minutes d'échauffement. Ok, c'est bon, c'est parti. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas courir sur place, tu fais les mouvements que tu veux. Ton objectif, c'est au bout de 3 minutes, d'avoir le pouls entre 130 et 160. Attention, on va vérifier. Et vous, c'est pareil de votre côté. 3 minutes sur place, vous faites les mouvements que vous voulez. Attention de rien casser dans la maison. Et dans 3 minutes, on teste votre fréquence cardiaque, votre pouls. Encore 1 minute, Jean-Paul. Chez vous, prenez votre pouls sur 30 secondes, vous multipliez par 2 et vous obtenez votre fréquence cardiaque. En dessous de 130 pulsations par minute, vous n'avez pas fait suffisamment d'efforts. Au-dessus de 160, vous avez peut-être un petit peu exagéré. Pour le repérer, il faut soit sentir les battements du cœur dans l'artère carotide, celle qu'on trouve ici, ou alors au niveau de l'artère radiale que l'on trouve ici. Vous comptez le nombre de pulsations pendant 30 secondes, vous multipliez par 2 et vous avez votre fréquence cardiaque. En su corcel, cuando sale la luna. On commence donc par l'épreuve d'équilibre. C'est une épreuve qui va nous permettre de nous échauffer et d'être vraiment au top pour toutes les épreuves qui vont suivre. Pour cette épreuve, il faut un petit peu de matériel. Il vous faut en fait 5 rouleaux de papier toilette. Moi, j'ai rajouté un rouleau de sopalin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que le rouleau le plus haut soit au niveau de votre épaule, tout simplement. Première épreuve, je me mets à distance d'un bras. Je me mets face à mes rouleaux et je dois marquer mes 2 premiers points en touchant main gauche, main droite. Je me remets à cette distance et pour marquer les 3 points suivants, il faut toucher avec le pied les 3 rouleaux, celui du milieu, celui tout en bas, celui tout en haut. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fastest. Là, je viens de terminer la première épreuve sur 5 points. La deuxième, c'est la même, sauf que cette fois-ci, je suis sur l'autre pied, le pied gauche. With expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. J'ai fait mes 2 premières épreuves, il m'en reste 2. Elles sont plus difficiles, pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est la même chose, mais je vais m'éloigner de un pied. Regardez bien. Tac, tac, je suis plus loin. Et là, ça devient plus compliqué. In fact, it was a little bit frightening. Yeah. But the thought Là, j'ai marqué donc 1, 2, 4 points. Dernière épreuve. was funky Billie Jean.
Donc, dans cette première épreuve d'équilibre, vous avez à faire 4 fois le même exercice et vous pouvez marquer 4 fois au maximum 5 points. 2 points à chaque fois en touchant avec les mains et 3 points à chaque fois en touchant avec les pieds. Ensuite, on additionne. Première épreuve, tant de points. Deuxième épreuve, troisième épreuve, quatrième épreuve. Et ça vous fait un total sur 20 points. En su corcel quando sale la luna. Alors, on arrive à l'épreuve de souplesse. Pour cette épreuve de souplesse, on a besoin d'un manche à balai qui va nous permettre de faire en fait une échelle graduée adaptée à votre propre morphologie. Grâce au scotch, vous allez pouvoir faire vos graduations et pouvoir les enlever une fois que vous aurez terminé le défi. Donc, hauteur du nombril, debout, c'est le point 0. Hauteur du nombril, assis, c'est 10 points. Ensuite, on va tout simplement mesurer l'écart entre les deux. On divise par 10 et on a nos 10 graduations. Donc, si vous mesurez entre le point le plus haut et le point le plus bas 60 cm, vous faites une graduation tous les 6 cm. Si vous mesurez 75 cm, vous faites une graduation tous les 7,5 cm. Cette échelle graduée va nous permettre de mesurer la différence entre la hauteur de notre nombril debout et la hauteur de notre nombril en grand écart. C'est parti pour le grand écart facile. Le manche à balai me permet de remonter, hop, sans me faire mal. Et on enchaîne avec le grand écart latéral. Je marque 7 points. Donc on additionne les 4 sur 10 obtenus au grand écart facial avec les 7 sur 10 obtenus au grand écart latéral et ça me fait donc une note de 11. C'est pas extraordinaire mais pour moi c'est pas si mal. En su corcel quando sale la luna. Alors pour l'épreuve de gainage, on a à nouveau besoin de notre échelle graduée et on a besoin d'un petit rouleau de papier toilette. L'exercice va consister à aller emmener le rouleau de papier le plus loin possible en étant capable de revenir sans poser les coudes à la position de départ. Donc maintenant que vous avez compris le principe, il faut qu'on place l'échelle graduée qui permet à chacun d'obtenir des points en fonction de sa morphologie. Première épreuve sur 10 points, je vais le faire avec les genoux au sol. Je pousse mon rouleau avec les deux mains. Et quand... Là, ça y est, j'ai réussi le 10, mais il faut revenir sans toucher le sol avec les coudes. Pour la deuxième épreuve sur 10, cette fois-ci, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'on va commencer par décaler notre échelle de 2 crans. Hop, tac. En gros, c'est impossible de marquer 10 points sur cette deuxième épreuve. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais aller le plus loin possible, mais cette fois-ci, les genoux ne touchent pas le sol. J'ai marqué 5 points. Mais j'ai encore la possibilité d'en marquer 2 autres. Pour marquer ces 2 points supplémentaires sur l'épreuve de gainage, il faut faire ce qu'on appelle un aller-retour. On se met comme ceci. Aller. Retour. Alors, l'épreuve de force. L'épreuve de force, cette fois-ci, c'est la force des jambes qui va nous intéresser. Et plus que de la force, finalement, c'est de la résistance. On va faire l'exercice de la chaise, qui est extrêmement classique. On se met en position. Et c'est parti. On va rester 20 secondes avec les mains sur les genoux. Les mains sur les genoux aident beaucoup à tenir. On essaye de bien avoir les cuisses horizontales et les mollets verticaux. Le dos collé au mur. Au bout de 20 secondes, on va lever les mains au niveau des épaules. Forcément, c'est un petit peu plus difficile. Et 20 secondes plus tard, on va se positionner sur une seule jambe. Il va falloir tenir comme ceci jusqu'à la fin de la minute. Le problème, c'est que si vous avez réussi à faire ça, vous n'avez que 18 sur 20. Pour obtenir les 2 derniers points, il va falloir faire l'exercice suivant. Et voilà.
arrive à la dernière épreuve, l'épreuve d'agilité. Alors cette épreuve, en fait, elle m'est venue en me remémorant un jeu que j'aimais bien faire quand j'étais petit, un jeu auquel j'ai beaucoup joué qui s'appelle les osselets. Donc dans cette épreuve d'agilité, vous avez 8 petits défis à relever. Plus vous arrivez à relever un défi difficile, plus vous marquez de points. Par contre, on n'additionne pas les points cette fois-ci. Alors le plus simple de tous, c'est celui-ci. Hop, hop, un petit peu plus compliqué. Hop. Si je veux avoir 10 points à cette épreuve, cette fois-ci je dois lancer 2 d'un coup et récupérer les 3. Et pour avoir 12 points, je lance. Je pose, je récupère. Un peu plus compliqué pour avoir 14 points. J'en lance 2, je pose, je récupère 2. 14. 16 points. Je lance, je pose, je récupère. Pour avoir 18 points, il va falloir que les chaussettes passent de l'autre côté. Dernière épreuve, la plus difficile, épreuve à 20 points. Il va falloir que j'inverse le sens de mes rouleaux. C'est parti. C'est parti. Attention. Attention. C'est parti. Mais c'est pas vrai. Allez. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mal, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro.